Père éternel, nous venons encore ce matin te bénir et te rendre grâce parce que tu nous as gardés toute la nuit. Nous voulons encore ce matin, Seigneur, que toi-même tu nous conduises, que tu nous tiennes par la main. Seigneur, merci encore pour tout, merci pour le souffle de vie. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons maintenant afin que cette exhortation, cet enseignement que nous allons continuer, que tu sois avec nous, que tu nous orientes. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé hier à parler des femmes qui ont marqué l'histoire de la Bible. Hier, nous avons parlé de Ève. Aujourd'hui, nous allons parler de Sarah. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de Sarah? Tout simplement parce que Sarah était la femme d'Abraham. Et Abraham est l'ancêtre de la foi. Il avait pour mission de quitter son pays à la demande de Dieu et d'aller vers une terre étrangère. Et c'est ce qu'il a fait en amenant avec lui Sarah. Sarah étant une très belle femme, il lui a fait cette recommandation: ne dis à personne que tu es mon épouse pour que j'ai la vie sauve. Ils sont arrivés en Égypte et Pharaon a été intéressé par Sarah. Il l'a prise comme parmi ses concubines, mais il a été averti par Dieu. Et Dieu l'a maudit. Ayant compris cela, il a fait partir Abraham et Sarah en leur donnant de quoi vivre et avec certains de ses esclaves. Ils ont progressé. En arrivant encore chez Abimelech, la même chose se reproduit. Abimelech s'est également intéressé de ça et a été également intéressé par Sarah. Et il a également été averti en songe et il a laissé tomber. Et le couple était toujours stérile, il n'avait toujours pas d'enfant. Et ça chagrinait beaucoup Sarah. Et c'est comme ça que Sarah a demandé à son mari de se rapprocher de sa servante Agar pour lui donner une progéniture, ce qui a été fait. Mais lorsqu'Agar tomba enceinte, elle n'avait plus de respect pour sa maîtresse. C'était le mépris total. Sarah était obligée de se rapprocher encore de son mari pour lui demander la permission d'agir. Et c'est ce qui a été fait, car Abraham lui avait dit que c'est ta servante, tu fais d'elle ce que tu veux. Vu la maltraitance, Agar était obligée de fuir. Mais pendant sa fuite, elle a été visitée par un ange qui lui a demandé de revenir. Et lorsqu'elle a accouché son fils Ismaël, Abraham était content, il a fêté, mais cela n'avait pas arrangé grand-chose au niveau de Sarah, puisque elle n'avait toujours pas d'enfant. Mais Dieu avait fait cette promesse à Abraham, puisque Abraham, dans un songe, avait dit à Dieu qu'il était en train de vieillir et que son héritier sera son serviteur. Mais Dieu l'avait rassuré et lui avait dit que ton héritier viendra de ton propre sang, viendra de Sarah. Et un jour, ils ont eu la visite de 3 personnes. Et une des personnes a prophétisé en disant que l'année prochaine, à la même époque, Sarah sera enceinte. Et cette promesse, cette prophétie a été réalisée. Et Sarah donna naissance à Isaac. Isaac qui est le fils de la promesse. Mes bien-aimés, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Tout simplement d'user de la patience, d'attendre la volonté de Dieu. Parce que lui-même, il le dit dans Proverbe 10, verset 22, que ces bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin. Et on voit bien que Sarah, en cherchant à bien faire, à donner la progéniture à son mari, a entraîné sur elle le mépris. Le mépris, c'est ce qu'elle a récolté en voulant donner
une progéniture, comme je le disais tantôt, à son mari. Nous voyons encore que les rapports entre Abraham et Sarah étaient des rapports sains. Parce que lorsqu'Abraham lui a demandé de ne pas dire qu'elle était sa femme, elle a obéi, l'obéissance envers son mari. Et ça a sauvé, ce qui a sauvé la vie d'Abraham. Parce que si au départ il s'était affiché comme étant un couple, je ne crois pas que Adam, je ne crois pas que Abraham allait avoir la vie sauve. Donc ça nous rappelle notre culture également, parce que dans nos traditions, il arrive des moments où c'est la femme elle-même qui va chercher une épouse à son mari lorsqu'elle sent qu'elle est stérile ou bien qu'elle est en train d'avancer en âge. C'est des coutumes qui ont existé chez nous ou bien qui existent encore, parce que ça a tendance à disparaître aujourd'hui. Donc c'est pour nous dire que il vaut mieux attendre la volonté de Dieu. Il vaut mieux attendre la promesse de Dieu. Si Dieu a promis, lui-même il le dit dans sa parole, qui n'est pas un homme pour mentir. S'il a promis, nous devons attendre. Parce que lorsque nous faisons avec la chair, si nous semons avec la chair, nous récoltons la chair. Si nous semons avec l'esprit, nous récoltons l'esprit. Et nous voyons ces deux femmes qui auparavant étaient liées, où il y avait le respect, pour seulement avoir partagé un homme, leur relation a changé. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, voici ce que je pouvais dire sur Sarah, et je vous souhaite une très bonne journée. Amen.